Salut la planète bleue, je suis sur le stand de SEAC avec Romain qui est commercial sur la carte, sur toute la partie Atlantique, voilà, et qui va nous présenter les nouveautés. Mais avant, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu la marque pour les gens qui ne la connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors SEAC avait une marque, une position de entrée de gamme à l'époque sur le marché de la plongée. La politique commerciale est complètement en train de changer. On veut se positionner comme une vraie marque de plongée en gamme technique avec de l'entrée de gamme et du produit technique, que ce soit en chasse sous-marine et en plongée bouteille. Donc l'objectif, c'est vraiment de devenir une marque à part entière. D'où notre présence cette année au Salon de Paris, avec un très beau stand d'ailleurs. Ouais. Et nos nouveautés et nos produits techniques. Oh, et puis les nouveautés qu'on va voir, tu vas nous les présenter. Donc vous avez visiblement un nouveau gilet, la Modular, c'est ça? Exactement, on a une nouvelle stable cette année qui s'appelle la Modular, qui est une stable à volume dorsal, qui est orientée voyage et très en fait light. Pour plusieurs raisons, puisqu'elle est complètement modulable. D'une, il n'y a plus de taille, c'est une monotaille, une taille unique qu'on vient ajuster par différents points de réglage, donc que ce soit sur la partie basse des sangles ou sur la partie haute. On peut venir vraiment la régler pour n'importe quel gabarit. Donc on a un Donuts derrière. Voilà, un Donuts, un volume dorsal de 13,6 litres. C'est une stable qui est équipée donc un backpack souple avec une barre en aluminium à l'intérieur, un arceau, pour pouvoir rigidifier le backpack et de façon à ce que, pour le voyage, ça soit plus léger. C'est une stable qui, dans cette configuration-là, on l'appelle la configuration light, fait 3 kg. Donc c'est léger, très bien orienté pour le voyage et qui est complètement modulable. Très bien fini, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, mais je suis agréablement surpris. On a un produit qui est vraiment abouti. En matière de donuts, c'est du Cordura, donc très résistant à l'abrasion. Et on a une membrane à l'intérieur qui est complètement changeable. Tout est personnalisable et réglable en fonction du gabarit. C'est-à-dire qu'on a deux sangles pour la bouteille, un sous la robinetterie. Alors, juste sur le deux sangles, si tu me permets, celle de la robinetterie sécurise la bouteille, mais les deux sangles permettent aussi d'avoir un meilleur maintien, et ça, c'est plutôt bien vu. Exactement, c'est vraiment pour venir plaquer le bloc sur la stable, de façon à ce qu'il y ait éviter un balancement et de perdre la bouteille. Il y a une option aussi en plus pour pouvoir mettre un billet dessus, qui n'est pas présenté pour le moment, mais qui est prévu. Le produit est déjà commercialisé? Il arrive tout juste sur le marché, oui. Il est déjà dans quelques magasins partenaires qui le mettent en avant. Donc dans cette configuration-là, on a une purge basse qui est située ici et un fan stop sur le haut. Donc vraiment très très light, 3 kg, orienté pour les dames comme pour les messieurs. Vraiment un produit polyvalent. Alors moi, ce que je remarque, c'est les boucles en D alu qui permettent éventuellement de mettre un pony ou d'accrocher du matériel. Exactement. Sur la gamme finie, on en a 4 en fait, où là vraiment on vient mettre la sangle et ces deux. Oui, parce qu'il est décliné en deux modèles, c'est ça? Alors c'est un modèle modulable, c'est-à-dire que là on l'a présenté en modèle light et ici on l'a présenté avec les options possibles. Par exemple, on a les poches à plomb largables, qui sont une option qu'on peut rajouter sur la stable. Nous avons aussi également un backpack avec une plaque aluminium qui vient rigidifier le tout et qui devient une stable à part entière et qui est peut-être un peu moins orientée voyage du coup, mais qui devient une stable très confortable puisque le volume dorsal permet pour les gens qui font de la photo ou autre d'avoir une aisance dans l'eau. Très bien, en tout cas le produit je le trouve très bien terminé. Alors Romain, vous avez aussi une gamme de lampes en nouveauté. Exactement, on a 3 nouvelles lampes qui viennent se placer dans notre gamme lampes cette année. On a la R40 de chez nous, donc à 3 LED qui fait 2300 lumens. Qui est la particularité de cette lampe, c'est qu'il y a une bague de sécurité qui vient verrouiller une fois que la lampe est allumée. Donc j'aurais pas ma lampe qui s'allume dans mon sac et arriver sur le bateau, plus avoir de batterie, quoi. Voilà, c'est un peu le principe. L'autre particularité, c'est qu'en fait, donc c'est une lampe qui se recharge par port USB, par câble USB, avec 2 compartiments. Ici, vous trouvez la lampe avec l'embout de chargement,
avec une lettre de témoin qui vous signifie le temps de chargement. Micro USB, donc Voilà. du coup je peux me servir de mon chargeur de téléphone. Exactement. Et vous n'avez plus à sortir, ce que je vais faire là actuellement, sortir l'AQ et le manipuler. Puisque lui, l'AQ est vraiment dans l'appareil, dans la lampe. Et vous n'avez juste qu'à déverrouiller le premier bouchon et le mettre à charger. Alors est-ce que je peux acheter des accus pour éventuellement partir sur une destination où j'aurais pas la possibilité de recharger? Oui, bien sûr, on trouve les accus dans le commerce. Et on peut rajouter aussi un chargeur externe d'accu pour avoir un accu de rechange et gagner du temps lors des plongées. Est-ce que je peux modifier le faisceau du coup? Complètement. Donc là, vous avez un faisceau qui est plutôt serré avec un point chaud. Et plus on oriente le phare vers l'extérieur, on a un faisceau qui est large, qui ne donne pas de point chaud. Cette lampe est également constituée de 2 positions, c'est-à-dire qu'il y a une position 100%, une position 50% et un flashlight. D'accord. Alors rappelons juste que le flashlight permet éventuellement de se faire repérer du bateau si on sort un peu loin ou pour appeler à l'aide ou signaler tout simplement à quelqu'un quand on est dans l'eau bah tiens coucou je suis là. Exactement. Alors t'en as 2 autres? J'en ai une autre qui s'appelle la R15 cette année qui vient se positionner entre la R20 et la R30. En termes de lumens, elle fait 900 lumens. Donc si on est sur le même principe, toujours la bague de sécurité pour éviter de décharger dans le sac ou en plongée, le garder ouvert ou fermé. La particularité de cette lampe-là, c'est également qu'il y a un faisceau large et un faisceau plus serré. Même sur ce petit modèle. Donc. Voilà, exactement. Et au lieu d'avoir par contre sur ce modèle-là 2 positions de lampe, vous avez le 50% et le 100%. Ici, on a rajouté un petit variateur de puissance, c'est-à-dire qu'on laisse le doigt appuyé sur le bouton et on voit la lampe qui augmente ou qui se baisse. Et donc avec un faisceau qui augmente et le gros point fort, c'est que c'est une lampe qui est accessible à des plongeurs ou qui n'ont pas forcément un gros budget et qui veulent quelque chose de résistant et de pratique. Ouais, et puis même à la limite, ça peut faire une très bonne lampe en seconde lampe de sécurité. Exactement, une petite lampe d'appoint, ouais. Et puis la troisième. La troisième lampe, alors ça c'est une petite lampe qui est vraiment qui fait 300 lumens, mais vraiment 300 lumens. Il n'y a qu'une position. On a le petit bloqueur toujours pour venir le mettre sur le bouton où on l'allume. Et juste la particularité de cette lampe-là, c'est qu'en fait, elle est possible de l'utiliser par un mode pile. Elle est fournie d'ailleurs avec un système qui utilise des piles. Ou alors, on peut aussi venir mettre un accu. Et il y a une petite option que vous pouvez trouver chez vos revendeurs, avec l'accu et le chargeur d'accu. Soit en version pile, soit en version accu. Ok, donc là une lampe qui serait parfaite pour le voyage en complément ou tout simplement pour une destination mer chaude pour regarder sous les coraux et dans les trous, des petites cavités ou même un petit peu de chasse sous-marine voilà. Visiblement tu as aussi du néoprène. Hein. Cette année on a aussi des nouveaux néoprènes chez SEAC avec une alpha qui est déclinée en 3 épaisseurs. Avec des zones vraiment ultra stretch sur les parties hautes. On la trouve en 7 mm, en 5 et en 3,5 sous différentes couleurs. Donc en 7 en noir et mauve, en 5 en noir et bleu et en 3,5 en noir et mauve également. Donc c'est une combinaison qui est orientée pour la plongée, un petit peu de longe-côte également. On peut venir remettre une surveste par-dessus si besoin en cas de manque d'épaisseur. Elle est polyvalente, c'est un produit qui conviendra à la fois à des personnes qui débutent et qui cherchent une combinaison confort et comme à des plongeurs réguliers. Et donc tu as un modèle aussi plus technique? Un modèle plus technique qui s'appelle la Komoda, qui existe déjà depuis un petit moment sur notre catalogue. On la présente en 5 et en 7 mm également. Avec un nouveau néoprène cette année qui est vraiment plus stretch que celui de l'an passé. Les coloris sont en orange et noir pour les hommes et en mauve et noir pour les femmes. Très bon produit, c'est notre
C'est notre haut de gamme en néoprène humide. Ouais, donc le stretch, rappelons-le que c'est la liberté de mouvement qui va être privilégiée. Et puis là, on voit qu'elle a un style plutôt sympathique. Je note notamment les renforts au genou. Je vais essayer de descendre. Voilà. Les renforts au genou et puis des fermetures aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'enfilage et les poignets avec des fermetures et un manchon lisse pour faire l'étanchéité avec le gant, et on revient mettre le néoprène par-dessus avec le petit zip. Ouais, on est presque sur du semi-étanche là, pour de l'humide très très bien terminé. C'est une belle humide, ouais. Semi-étanche, c'est pas encore la même gamme, mais c'est une très belle humide avec un design plutôt sympa. Bon, je te remercie. Et puis j'invite les plongeurs à redécouvrir cette marque qui est en train de vraiment évoluer et de prendre un virage en fait. Exactement, c'est le but cette année, c'est vraiment de passer un cap, d'être présent, d'être présent dans les spots de plongée et d'être aussi présent au salon, parce que c'est une belle vitrine et on a la chance d'avoir un salon de plongée en France et on est très très fiers d'y participer cette année. Merci Romain. Merci. Salut la planète bleue, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée.